Bonjour à tous, moi c'est Philippe. Nous allons donc aujourd'hui confectionner une pâte à pain maison à réaliser entièrement à la main. Donc pour la recette du jour, nous aurons besoin d'un saladier, de 500 g de farine, 320 g d'eau, 15 g de levure de boulanger, 11 g de sel. Alors, nous allons prendre 15 g de levure de boulanger, fraîche ou un sachet de levure de boulanger que nous allons préalablement réhydrater dans de l'eau. 320 g d'eau, les 500 g de farine dans le saladier. Nous allons donc ajouter petit par petit le liquide auquel nous avons rajouté la levure de boulanger en petite quantité et en plusieurs fois. Une petite partie, et là nous allons mélanger, réhydrater la farine avec le bout des doigts. Ça se fait très facilement. Une fois que la farine a absorbé le liquide levure et eau, on rajoute à nouveau du liquide. On remélange de nouveau, on incorpore le liquide à la farine qui l'absorbe. Nous sommes en train de créer le réseau glutineux. Cela forme des petits filaments. Nous allons rajouter de nouveau de la farine à l'eau. Jusqu'à absorption totale. On mélange à nouveau. La farine vient absorber le liquide. Le réseau glutineux se crée. Ça colle un peu aux mains, mais c'est normal. Pour finir, nous allons finir de rajouter levure et eau mélangée. Et là, nous allons bien malaxer la pâte. La farine doit être complètement hydratée. Le reste d'eau et de levure, la pâte. Nous mélangeons bien, on malaxe bien la pâte jusqu'à absorption totale du liquide. La pâte va coller beaucoup plus et en la malaxant fortement un certain temps, bien 5 minutes, nous allons voir que la pâte ne colle plus. Ne pas hésiter à l'écraser la pâte. Là, à ce moment précis, elle colle et en la malaxant de nouveau fortement, elle va se décoller d'elle-même du saladier. On malaxe jusqu'à ce qu'elle se décolle. Il ne faut pas hésiter. Plus elle est malaxée, plus elle va se décoller. Voilà. On voit bien qu'elle se détache du saladier. Et en dernier, toujours en dernier, nous rajoutons nos 11 g de sel que nous allons incorporer en malaxant la pâte. Le sel va rentrer dans la préparation. Le sel toujours en dernier. Et là, voilà votre boule de pâte réalisée.
filmer le saladier. Soit vous la mettez au frigo pour une nuit, pour ce qu'elle double de volume, soit vous la laissez à température ambiante, c'est-à-dire dehors, et lorsqu'elle aura doublé de volume, vous pourrez la traiter. Au préalable, allumez votre four à 250 degrés. Une cuisson de 15 minutes sera nécessaire pour une baguette ou des boules de 50 grammes. Introduire dans le four une plaque sur laquelle nous disposerons le pain et un lèche-frite ou une plaque creuse pour y mettre de l'eau, pour créer un choc thermique. Lancez le four, 250 degrés. Saupoudrez de farine votre plan de travail pour éviter que la pâte ne colle fortement à votre plan de travail. Prenez votre boule qui a doublé de volume et là, vous allez confectionner tout simplement un boudin en tirant légèrement dessus pour lui donner à peu près la même épaisseur un peu partout. On retire l'excédent de farine. Pour faire des boules, nous allons tailler des morceaux de 50 grammes que nous allons rouler entre les doigts de manière à former une petite boule. 50 grammes, une boule de 50 grammes de pain, c'est suffisant. Le façonnage se fait excessivement facilement. Juste tourner les petits morceaux de pâte entre les doigts et voilà, on obtient une petite boule de 50 grammes. On réitère l'opération autant de fois qu'on le souhaite et on peut garder le reste pour faire une baguette. Dans ce cas précis, nous allons entamer les deux bouts et confectionner 4 petites boules de pain. Toujours tirer l'excédent de farine. Pour bien rouler une petite boule de pain, il faut que la pâte colle sur le plan de travail. Voilà, 4 petites boules de pain. Nous allons après réutiliser le reste et en confectionner une baguette. Voilà, c'est terminé pour les petites boules. Et là, nous réétalons le boudin, comme nous avons fait au préalable, en tirant légèrement dessus. Vous avez en dessous le pli qui se forme, qui s'appelle la clé. Donc la clé, le pli où les deux morceaux de pâte se rejoignent, se trouve toujours sous le pain. Voilà, donc là nous allons prendre la grandeur d'une plaque. Vous étirez votre pâton à la longueur de votre plaque. Vous utilisez une feuille de papier sulfurisé sur laquelle vous allez déposer votre baguette et vos petites boules de pain. Voilà, c'est prêt pour être mis au four. Lorsque vous ouvrez votre four, votre plaque de cuisson est déjà à l'intérieur et très chaude. Il vous suffit de glisser le sulfure sur la plaque sans vous brûler. Attention, c'est à 250 degrés. Cela va créer un choc thermique qui va aider la pâte à se développer dans le four. Et immédiatement, dans votre lèche-frite, vous mettez un bon litre d'eau, ce qui va générer de la vapeur à l'intérieur du four. Vous refermez aussitôt. La cuisson est partie pour 15 minutes. Et voilà vos baguettes réalisées. La cuisson est parfaite.